Nous allons terminer cette brillante soirée en accueillant, merci de nous rejoindre, Pierre-Louis Lambert. C'est notre deuxième Picard. Tu habites près de Saint-Quentin, tu as grandi près de Saint-Quentin, ingénieur agricole à Beauvais, un début de carrière dans l'industrie agroalimentaire pour des refontes de projets industriels. Ensuite, tu pars t'égarer en région parisienne pendant 2 ans et demi pour être dans une entreprise de conseil. On en revient et finalement, tu reprends la ferme à papa, quoi, en polyculture à Beauvais. Il n'y a pas d'élevage, c'est de la polyculture, c'est de la céréale. Et puis tu te demandes comment je peux valoriser mon produit, rapporter de la valeur dans ma ferme, comment je peux rendre mon produit accessible. Et là, c'est l'idée de la chips. C'est l'idée de la chips, une première marque, Ferme Fabrique, et puis une deuxième marque dont tu vas nous parler à l'instant pendant 7 minutes. Ça s'appelle l'épopée et on espère tous que ça va être vraiment une épopée. À toi la parole pendant 7 minutes. Très bien. Merci Yannick pour cette introduction et bonjour à tous. Donc je viens vous parler effectivement d'Épopée, notre marque. On est des créateurs d'apéros sains et gourmands qui valorisons les producteurs de nos campagnes. Et je vais vous parler d'un premier sujet qui va tous vous parler, j'en suis sûr, et qui est complètement indémodable, c'est le mieux manger. Alors pour certains, effectivement, le mieux manger, c'est plus de local, en direct de nos producteurs. Pour d'autres encore, mieux manger, c'est manger plus sainement, moins gras, moins salé, moins sucré, intégrer plus de protéines, plus de fibres, plus de végétal, pour améliorer notre santé, voire nos performances. Et pour d'autres encore, mieux manger, c'est tout simplement se faire plaisir en testant des nouvelles saveurs, en découvrant des nouvelles choses qui soient les plus intenses possibles. Alors j'imagine que vous vous retrouvez tous, dans l'une de ces situations, voire dans toutes, à des degrés différents en fonction de vos sensibilités. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a créé l'Épopée, notre marque de snacks gourmands, sains, et qui valorise les producteurs de nos campagnes, à savoir locales. Alors qu'est-ce qu'on fait chez l'Épopée ? On a lancé une première gamme, une gamme de chips de lentilles, et ces chips, elles sont gourmandes. Il ne faut pas perdre de vue l'aspect plaisir de l'apéro, et c'est ce qui va conditionner en numéro 1 le réachat, c'est le fait que ce soit bon. Et nos recettes, elles sont croustillantes, adaptées à tous les goûts, faciles à partager et faciles à consommer. Ensuite, nos recettes, elles sont plus saines. Grâce à une technologie innovante de cuisson sans friture, on a réussi à développer des chips qui sont 70% moins grasses que des chips traditionnelles, ce qui nous permet vraiment de nous différencier par rapport au marché. Et en plus de ça, on capitalise sur les légumineuses et les protéines végétales qui sont largement mis en avant pour leurs bienfaits dans l'actualité. Et le tout, en fait, ça nous permet de proposer des chips au rayon apéro, Nutri-Score A ou B, et ça, c'est vraiment très fort. Et enfin, et c'est notre supplément d'âme, nos chips, elles sont locales, des matières premières des Hauts-de-France, transformées par nous-mêmes dans notre propre usine de production, qui nous permet de rassurer le consommateur sur un achat plus vertueux et plus responsable. Et ça, au rayon apéro, c'est un vrai plus. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait tenir autant de promesses dans un paquet de chips ? Déjà, on source, et on source localement, en direct de nos producteurs. L'idée, c'est de valoriser des nouvelles filières émergentes en Picardie et dans les Hauts-de-France, dans un premier temps, afin d'améliorer les débouchés pour les producteurs et de mieux valoriser leur matière. Ça nous permet effectivement de travailler des lentilles et d'autres légumineuses dont les bienfaits sont largement reconnus, tant sur le plan environnemental que sur le plan nutritionnel ou même encore social. Ensuite, on crée des recettes. Et ça, on le fait en interne. Du croustillant de la chips aux différentes saveurs, tout est fait par notre équipe pour coller au maximum aux attentes du marché. Et c'est des choses qu'on a pu mettre à l'épreuve du marché durant cette année et demie à développer le projet. Et enfin, on transforme. On a notre propre atelier de production, notre propre usine, et on a tout misé sur une technologie de cuisson particulière qui s'appelle le popping, qui est très peu répandu en France. En fait, on vient presser, éclater les grains à la manière d'un popcorn, et tout ça sans aucune matière grasse. Ça nous offre une grande réplicabilité avec d'autres matières, et ça nous permet aussi de nous positionner en cochant un maximum de cases sur un marché, l'apéro, qui est un marché énorme de 2 milliards d'euros, qui est un marché global, universel, mais notre créneau à nous, c'est la différenciation, qui va nous permettre en fait de toucher à la fois des gourmands, des curieux, des conscientisés, des sportifs, voire même des enfants, et le tout en s'appuyant sur un réseau de distribution que vous connaissez tous, qui est déjà bien établi, à savoir en priorité des magasins de proximité,
la grande distribution et la moyenne distribution, mais aussi la restauration hors domicile, les cafés, hôtels, restaurants, les réseaux de snacking et les marketplaces. Donc tout ça, en fait, on l'a vraiment mis à l'épreuve du marché. On a créé des nouvelles filières agricoles plus résilientes en Hauts-de-France et on a développé, on maîtrise désormais cette technologie et on a développé 10 nouvelles références qu'on a commencé à commercialiser dans plus de 500 points de vente. Et cette année, sur les 7 derniers mois de l'année, notre chiffre d'affaires a été de plus de 20 000 € par mois, avec des référencements chez les principaux acteurs de la grande distribution, mais aussi de la distribution spécialisée. Donc tout ça avec des moyens très limités, c'est-à-dire qu'on était 3 personnes à temps plein, dont 2 cofondateurs, Charles, mon associé, et moi-même. Donc 2 amis, ingénieurs, tous les 2 issus du monde agricole, Yannick en a parlé, et avec des profils et des expériences très complémentaires. Charles a une dimension plutôt commerciale et marketing, et pour ma part, une dimension industrielle et technique. On a eu l'occasion de travailler ensemble pendant près de 3 ans, ce qui nous a permis de nous connaître aussi dans le travail et dans les difficultés, avant de se retrouver dans ce projet entrepreneurial porteur de sens et de valeur. Et ensemble, en fait, on a construit un plan de développement qui est réaliste et qu'on a vraiment à cœur à respecter. Alors, dans ce plan, effectivement, il y a notre preuve de concept, je l'expliquais, qui a été réalisée l'année dernière, 125 000 €. L'idée, c'était de créer une offre, commencer à commercialiser. En 2023, donc cette année, on a mis en route notre propre site de production pour pouvoir produire plus et répondre aux attentes du marché. On a lancé une nouvelle gamme qui nous a vraiment prouvé qu'il y avait une traction commerciale derrière le produit pour atterrir à la fin d'année aux alentours des 240 000 € 250 000 €. Et les années 2024, 2025, 2026, c'est des années qui vont vraiment être marquées par de la croissance, autant de la croissance commerciale dans le développement et le référencement de nos gammes que de la croissance industrielle pour pouvoir produire plus et rendre notre produit accessible le plus rapidement possible. Donc vous l'aurez compris, forcément pour financer toute cette croissance, on a un besoin en financement, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc on recherche à horizon 2 ans 1 200 000 € en levée totale, avec une première levée de fonds qui va arriver vers la fin d'année, début d'année prochaine, où là on recherche 400 000 €, dont 150 000 € en capital investisseur. Cette levée, en fait, elle va financer à la fois notre outil de production, elle va financer nos marques, Ferme Fabrique et l'Épopée, et elle va financer la R&D et la production. En fait, on va massifier notre outil de production pour rendre le produit plus accessible plus rapidement. On va également investir dans nos marques, dans nos forces commerciales pour accélérer le référencement dans les réseaux existants, consolider, mais aussi aller chercher des nouveaux réseaux de distribution, comme je l'expliquais. Et enfin, l'innovation, elle ne sera pas mise de côté parce que ce qui nous différencie sur ce marché, c'est vraiment de proposer des produits qui soient différenciants de nos concurrents. Et donc, on va continuer à investir dans des nouveaux produits et dans des nouveaux process de production. Donc voilà, je pense que vous avez compris que c'est vraiment le moment de s'installer comme un leader sur ce segment de marché. Et si, comme nous, vous partagez nos valeurs de simplicité, d'authenticité, de terroir, et que vous êtes aussi des passionnés d'apéro et de mieux manger, je vous invite à venir découvrir nos produits au cocktail et venir me poser toutes vos questions. Voilà, merci à tous. Mais voilà, et pendant ce temps-là, alors Charles et moi, donc Charles qui est là, qui est mon associé, on est tous deux vraiment dédiés à 100% à ce projet. Donc j'ai fait le choix sur la ferme de mettre en place des ressources supplémentaires pour me libérer du temps et qu'on puisse vraiment se dédier à 100% dans ce projet qui nous passionne. Pourquoi ne pas parler de pommes de terre, de chips sans patates, de chips sans pommes de terre parce que voilà, il y a énormément d'acteurs qui font de la chips de pommes de terre. J'expliquais, nous, notre créneau, c'est vraiment de nous différencier. Justement. On est parti sur cette technologie, le popping, qui offre une grande réplicabilité. Elle va nous permettre de travailler de la pomme de terre. Aujourd'hui, elle nous permet de travailler des chips de blé, des chips de lentilles, mais elle va nous permettre de travailler plein d'autres légumineuses, plein d'autres protéines végétales, de la pomme de terre, du sarrasin, enfin toutes ces nouvelles filières agricoles émergentes, résilientes, qui sont en train de se développer dans les Hauts-de-France. Est-ce un produit bio ? Alors, pour l'instant, on n'a pas développé de gamme bio. Le marché du bio, ce n'est pas forcément hyper en vogue. Ça peut être une opportunité de développement. Autour de cette techno, en fait, comme j'expliquais, on peut faire plein de choses. Donc du bio, sur des marchés très spécifiques, du bio, par exemple, du sans gluten, de l'hyperprotéiné, des chips à plus de 30% de protéines pour la diététique sportive, par exemple, etc. Et on est vraiment au point sur cette techno aujourd'hui. Vous êtes sur un créneau haut de gamme, un paquet de chips, ça ne coûte pas très cher, en grande surface. Comment vous vous positionnez ? Alors, surtout dans le marché actuel, on est positionné sur deux réseaux, pour le moment sur 2 réseaux de distribution. On va étendre, et c'est ce qui est prévu,
On a effectivement un positionnement qui est plus premium, qui est justifié par le local, qui est justifié par le plus sain, qui est justifié par plein de choses. Donc effectivement. Par contre, notre enjeu aussi, et c'est ce pourquoi je suis là ce soir, on a fait le choix d'investir dans notre propre technologie, de monter notre propre site de production, ça va être de le massifier pour rendre ce produit accessible. L'idée, c'est pas de vendre un paquet de chips à 4 €, mais c'est d'être aussi dans la logique du secteur et dans les prix du secteur. Vous insistez là-dessus, hein. L'avantage concurrentiel, c'est le popping aussi, surtout, oui, d'abord. Tout à fait. D'abord. Entendu, vous êtes sur un ancien site revitalisé par Nestlé. C'est important parce que c'est l'ancrage dans le territoire. Combien d'emplois vont être créés ? Alors, on va créer 10 emplois à horizon 3 ans, donc le plan de développement que j'ai montré. C'est hyper important pour nous le territoire, déjà parce qu'on est né les pieds dans la terre et on essaie de garder les pieds sur terre. Et alors, on a fait le choix vraiment de ne pas être qu'une marque qui commercialise des produits et qui les fait fabriquer comme certains acteurs à l'autre bout du monde, voire en Europe avec des matières premières dont on ne sait pas toujours d'où elles viennent. L'idée, c'est vraiment de valoriser des matières premières agricoles locales, de les transformer localement. Effectivement, vous le disiez à juste titre, on s'est installé sur un ancien site de production qui a été fermé, il y a des emplois qui ont été supprimés. Et nous, notre enjeu, c'est aussi de redynamiser cette zone, de recréer de l'emploi en local, et on est particulièrement attaché au territoire avec tous nos engagements. Il y a effectivement beaucoup de marques, mais elles ne produisent pas. Vous produisez. Il y a des marques qui produisent, il y a beaucoup de marques effectivement sur des segments type snacking sain ou type snacking premium qu'on connaît tous, qui sont incontournables aujourd'hui, qui ne produisent pas. Et nous, on pense qu'à l'avenir, ça va être un vrai avantage concurrentiel déjà pour maîtriser notre appro, et en plus de ça, pour se différencier avec des matières premières françaises, une production française. Made in France même. Justement, pardon, je vous coupe parce que ça va vite. Quelles sont les barrières à l'entrée, une question de la salle, pour lutter contre les grandes marques, les Pringles, les Lay's, etc. Je pense que j'ai donné un élément de réponse. Il y en a plusieurs. L'idée, c'est déjà de 1, la différenciation. Aujourd'hui, cette technologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très très répandue en Angleterre, aux États-Unis. Elle est très exploitée par les marques et pas encore en France. Donc nous, notre barrière à l'entrée, c'est il n'y a pas de brevet. Par contre, c'est tout le temps qu'on a passé vraiment à développer et maîtriser cette technologie, l'adapter à nos produits. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de proposer, et j'espère que vous aurez la chance de les goûter en venant nous voir, des produits qui sont sains, qui sont locaux, mais en plus de ça, qui sont gourmands, on en redemande. Et voilà, on peut les goûter. Après. On peut les goûter, tout à fait. Là, Et voilà, et l'idée dans la différenciation, et on pense que de plus en plus, ça c'est les nouvelles attentes des consommateurs, ils vont avoir besoin de plus de naturalité, de plus de ces choses. Et l'idée, c'est de cocher un maximum de cases pour justement lutter contre ces acteurs. Et en plus de ça, on a une légitimité qui ne s'achèteront jamais. C'est qu'on est à l'origine de la matière première, on la transforme, cette matière première, et ça nous permet vraiment... Est-ce que vous craignez l'accélération ? Le consommateur a changé, il a besoin de nouveautés sans arrêt, l'innovation dans l'alimentaire. Vous allez suivre le rythme, vous commencez avec les lentilles, beaucoup de lentilles. D'ailleurs, il y a une question, devez-vous sécuriser les futures productions de lentilles pour assurer votre production ? Nous, l'enjeu aussi, ça va être déjà de capitaliser sur les développements qu'on a fait, de développer toute une gamme autour de la lentille. Et ça, ça c'est déjà en cours, c'est des choses qu'on va lancer assez rapidement. Et après, c'est de travailler aussi autour de la légumineuse, autour de cette technologie. Et derrière, notre atelier de production, on l'a conçu comme un couteau suisse du snack, c'est-à-dire qu'on va évoluer aussi sur d'autres choses, des grillages, des torréfactions de graines, avec des nouvelles filières comme l'amande, comme la noisette, qui sont en train de se monter dans les Hauts-de-France. Très bien, super, merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions. Merci Pierre-Louis.